Eh bien bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette batterie, mais cette batterie je l'ai fabriquée il y a 4 ans maintenant. Donc c'est une batterie lithium-ion composée de 1120 cellules 18650 de chez Samsung. Donc c'était des cellules neuves qui ont été assemblées par blocs de 80. Et j'ai comme ça 14 blocs de 80 en série pour me faire donc une batterie à peu près nominale de 51 volts. Donc elle fonctionne depuis 4 ans maintenant et depuis 2 ans elle est accouplée à 2 autres batteries en lithium fer phosphate de 280 ampères-heure chacune, ce qui me donne à peu près une quarantaine de kilowatts de stockage au total. Celle-ci, à l'origine, faisait 14 kWh d'énergie. Mais depuis que je l'ai accouplée avec la batterie, avec les batteries lithium fer phosphate, je la charge moins haut en tension, ce qui fait que j'ai dû perdre... Enfin, j'ai pas toute la capacité totale avec cette batterie. Donc le but aujourd'hui, ça va être de faire un test pour voir quelle est la capacité réelle de cette batterie. Donc, je vais démonter un bloc au hasard. Je vais prendre par exemple, le bloc numéro 8. Et puis, je vais le passer au testeur et calculer sa capacité totale en me basant sur les paramètres du datasheet, tension basse et tension haute. Donc, je démonte le bloc numéro 8 et je repasse dans la maison, dans le salon. Eh bien, première constatation après 4 ans d'utilisation, le bloc n'a pas bougé. Il est très très propre. Je constate aucune corrosion du tout sur les pôles positifs ou sur les pôles négatifs. Tout va très bien. J'ai vérifié tous les fils fusibles qui reliaient chaque cellule au bus bar sont intacts. Donc je n'ai eu aucun problème sur aucune des cellules. Elle semble identique en tout point à sa fabrication il y a 4 ans. Parlons maintenant des cellules. Donc les cellules sont des cellules Samsung qui étaient neuves, que j'avais achetées chez NKO en Hollande. Ce sont des Samsung INR 18650-35E. Alors, cette cellule, d'après le datasheet, se charge au maximum à 4,2 volts. Sa capacité est de 3350 mAh. Comme il y a 80 cellules dans ce bloc représente, et que ces cellules sont montées en parallèle, ce bloc représente une capacité de 268 ampères-heure. Pour le test, la charge standard, pour l'instant je l'ai chargée donc en solaire. On fera une recharge dans les conditions datasheet avec un courant de charge maximum de 1020 mAh. Et le test de décharge se fera à 0,2 C, soit 680 mAh. Et l'arrêt du test se fera quand le bloc total arrivera à 2,65 volts. Alors pour moi actuellement, sa capacité donc réelle est effectivement de 268 ampères-heure, enfin devrait l'être en tous les cas, si elle n'a pas perdu trop en capacité. Mais depuis maintenant 2 ans, je la charge maximum à 4 volts au lieu de 4 volts 2, ce qui fait que j'ai estimé que la capacité totale de cette batterie était maintenant que de 200 ampères-heure. Tout comme fait le test de décharge, je vais le faire dans la buanderie, parce que le ZTech, là, quand il est en décharge, est assez bruyant. Il y a un ventilo, et ce ventilo risque de me pourrir la soirée.
Donc je vais remonter le bloc prêt à être déchargé dans la buanderie, enfin dans le local technique, et on lancera le test de décharge. Donc comme je vous le disais, cette batterie est en parallèle avec des batteries lithium fer phosphate. Donc j'ai mis en parallèle deux chimies différentes, lithium-ion avec lithium fer phosphate. Alors c'est pas le top. En gros, ce qui se passe, c'est que quand partant sur une batterie, l'ensemble des batteries chargées à fond, dès que je lance une décharge, c'est d'abord la batterie lithium-ion, donc celle-ci, qui commence à se décharger. Et puis au bout de quelques minutes, suivant l'intensité de décharge, les batteries lithium fer phosphate se déchargent elles aussi. Donc ça, c'est dû simplement à des problèmes de résistance interne de la batterie qui font qu'on n'a pas les mêmes courbes de décharge et les mêmes décharges sur ces deux chimies différentes. Mais on se retrouve dans le local technique là. Donc je suis prêt à démarrer mon test. Donc on a le ZTech, le contrôleur de capacité qui est en place. Le bloc donc quand j'ai démonté hier, que j'ai vérifié, est raccordé. Donc actuellement il est chargé à 4,01 volts. On va l'amener jusqu'à 4,2 pour être conforme au datasheet. Le PC et le ZTech est raccordé au PC, le software est prêt à démarrer. On va regarder les paramètres. On va commencer par une phase de charge. Donc j'ai paramétré le software pour que la charge se fasse jusqu'à 4,2 volts. Une fois arrivé à 4,2 volts, on va attendre 5 minutes à peu près avant de lancer la décharge. Donc la charge s'effectuera au maximum d'intensité possible avec le ZTech, c'est-à-dire 40 ampères. Ça représente 500 mA par cellule. Et puis pareil pour la décharge, on déchargera à 40 ampères l'ensemble. Donc les cellules seront déchargées à 500 mA jusqu'à 2,65 volts. Et arrivé à 2,65 volts, la décharge coupera et on pourra avoir l'idée sur la capacité totale de cette batterie. On est prêt pour le test, donc je lance le start. Et il va falloir attendre maintenant quelques heures là pour avoir le résultat. C'est parti. Voilà, donc le ZTech s'est mis en fonctionnement. Actuellement, donc, il charge à 4,2 volts. Tout va bien. Allez, il n'y a plus qu'à attendre. Cette fois, c'est fait. Le test de décharge donc est terminé. Hélas, pendant le test, j'ai perdu la communication entre le batterie testeur et le PC, ce qui fait que le PC a arrêté d'enregistrer les informations. Par contre, le testeur a continué à fonctionner correctement et j'ai réussi à filmer donc l'écran LCD du testeur juste avant la coupure fin de charge pour pouvoir enregistrer donc les paramètres de fin de charge. Allez, je vous les montre tout de suite. Donc on en est à une tension de 2,65,5 volts, donc d'ici 4 millivolts, on devrait couper. Voilà, on a coupé. Résultat, 260 ampères-heure de capacité dans cette batterie. Bon, et on se retrouve pour un petit débriefing sur le résultat de ce test. Écoutez, l'état de la batterie au bout de 4 ans est fantastique. La capacité théorique, donc d'après le datasheet, était de 368 ampères-heure avec des cellules neuves. J'arrive à une capacité totale de 360 mesurée après 4 ans, ce qui fait qu'il me manque logiquement donc 8 ampères-heure de capacité
Ça me donne donc une batterie qui a un peu plus de 97% de capacité par rapport à la capacité d'origine. C'est quand même très très bon. Alors ça s'explique par le fait que en 4 ans, j'ai fait à peu près 1460 microcycles, donc c'est-à-dire des cycles pas complets, que depuis 2 ans, elle est épaulée dans la fourniture énergétique de la maison par les lithium fer phosphate, et que du coup, les 500 cycles prévus à l'origine datasheet, qui sont des cycles complets, des charges jusqu'à 2,65 et charges à 4,02 sont loin d'être atteints, et que je n'ai pas cumulé en fin de compte les ampères-heures de cyclage total de cette batterie depuis le départ. Donc en continuant comme ça, elle peut encore durer des années. C'est un peu exceptionnel. Je la recharge moi actuellement 1 fois par jour, mais je vous dis, jamais depuis le départ, on est arrivé en coupure basse. C'est-à-dire que je suis jamais descendu en dessous de 3 volts, 3 volts 2 en décharge complète de cette batterie. Alors ça me fait un peu plaisir parce que quand j'ai réalisé cette batterie, la première vidéo que j'ai faite, j'ai eu un tas de commentaires d'ingénieurs bac plus 18 en batterie qui m'assuraient que dans les 2 ans qui allaient venir, ma batterie serait complètement morte parce que j'avais soudé soudé des fils fusibles parce que j'utilisais une mauvaise chimie, parce que j'avais mal disposé mes pôles de plus et moins. Enfin bon, commentaires de personnes qui passent sûrement beaucoup de temps à regarder des vidéos sans vraiment comprendre comment fonctionne une batterie et puis surtout sans avoir vraiment de compétences ou de connaissances surtout de base sur l'électricité. Donc dans mon cas, je ne charge pas la batterie à plus de 4,02 volts par cellule, la batterie totale. Ce qui fait que les blocs ne sont jamais chargés à 100%. De ce fait, je me prive à peu près de 58,5 ampères-heures de capacité que je ne stocke pas. Alors bien sûr, je ne le ferai pas maintenant parce que j'estime que la technologie lithium-ion est plus dangereuse à utiliser que le lithium fer phosphate qui lui ne pose aucun risque. Parce que je vous rappelle quand même que le lithium-ion est une chimie qui est relativement sensible, dangereuse, qu'il faut absolument bien manipuler, qui peut éventuellement, si jamais les tensions sont mal surveillées, si le BMS ne fonctionne pas ou si il n'y a pas de BMS, ça peut créer des gros problèmes. D'où maintenant l'utilisation généralisée actuellement dans le stockage du lithium fer phosphate. Donc en stockage domestique, le lithium fer phosphate a une densité qui est inférieure au kilogramme, ce qui fait que les batteries sont un peu plus grosses et un peu plus lourdes, mais comme c'est du stockage domestique, ça n'a pas énormément d'importance. Contrairement aux véhicules automobiles où on a besoin de batteries qui sont légères, et actuellement, alors on commence à avoir des batteries de véhicules électriques en lithium fer phosphate, mais pour l'instant elles sont encore majoritairement au lithium-ion. Alors à titre d'info, pour m'amuser, là j'ai commandé une dizaine de cellules d'une autre chimie, des cellules sodium-ion. Je les ai commandées en Chine parce que les usines françaises censées fabriquer ces futures cellules ne les ont toujours pas sorties, alors que les Chinois, donc on commence à les distribuer depuis déjà quelques mois. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre un pouce vers le haut, c'est important. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. On se retrouve pour une
future vidéo, sûrement sur les cellules sodium-ion.